Tu pensais que la première partie était déjà cash? Attends un peu, parce que ce que tu viens de découvrir n'est que la surface. Le système ne te vole pas seulement ton argent ou ton temps. Il manipule tes émotions, ton langage et même ton sens du bien et du mal. Le plus sournois, il te convainc que si tu n'avances pas, c'est ta faute. Aujourd'hui, on arrache une couche plus profonde, ces petites phrases et habitudes qui sabotent ta progression depuis des années. Et surtout, on va parler d'actions concrètes, celles qui effraient les banques et font te trembler les publicitaires. Pas de magie, pas de gourou de pacotille, juste des vérités inconfortables et des stratégies qui fonctionnent dans la vraie vie. Avant de plonger, clique sur j'aime et abonne-toi. Ces gestes banals sont les seuls coups de pouce que l'algorithme ne contrôle pas complètement. Tu as grandi avec des mantras comme « l'argent ne fait pas le bonheur »,« mieux vaut pauvre mais honnête »,« les riches sont tous pourris ». Ces phrases se présentent comme des conseils sages, mais ce sont des virus mentaux. Répète-les suffisamment et ton cerveau fermera la porte aux opportunités sans même y penser. Qui bénéficie de ce réflexe? Les élites qui tiennent déjà les rênes. Si tu crois qu'accumuler de la richesse est immoral, tu n'essaieras jamais. Tu resteras dans la roue. Tu produis, tu consommes, tu paies, sans jamais remettre le système en cause. Pense à ce collègue qui a osé demander une augmentation. Combien ont levé les yeux au ciel? Il a pris la grosse tête. Ou cet ami qui a lancé sa boîte et qu'on a qualifié de fou. Ce n'est pas de la morale, c'est une pression sociale destinée à faire taire les ambitieux. L'argent en soi n'est qu'un multiplicateur. Entre de mauvaises mains, il amplifie l'égoïsme. Entre de bonnes mains, il finance des écoles, crée des emplois, sauve des vies. Accuser l'argent d'être mauvais, c'est comme accuser une clé d'être criminel. Le vrai piège, c'est cette petite voix dans ta tête. Ce n'est pas pour toi. Tu trahiras tes valeurs. Tu décevras ta famille. Cette voix ne t'appartient pas. Elle a été plantée par ta culture, ta famille, parfois même ta religion. Le courage, ici, c'est de dire « Je refuse de jouer petit sous prétexte d'humilité ». Et note bien, vouloir prospérer ne signifie pas piétiner les autres. L'ambition, c'est refuser de survivre au lieu de vivre. La cupidité, c'est écraser les autres pour obtenir plus. Ne confonds plus les deux. Ok, assez parlé. Passons à l'action. Celle que le système espère que tu repousseras encore. Parce qu'une personne informée et organisée, c'est un grain de sable dans sa machine bien huilée. Un affronte tes chiffres. Ouvre ton appli bancaire. Fais un audit de tes dépenses. Liste tes abonnements inutiles, tes dettes, tes achats impulsifs. Pas pour te juger, mais pour reprendre le volant. Tant que tu évites de regarder, tu restes aveugle. 2. Forme-toi vraiment. Pas besoin d'un MBA hors de prix. Lis un livre sur les finances personnelles. Suis un podcast sérieux. Inscris-toi à un webinaire. Le savoir n'est plus réservé à une élite. Il est là, mais c'est à toi d'aller le chercher. 3. Construis un coussin d'urgence. 10 € par semaine paraissent ridicules, jusqu'au jour où une panne de voiture menace ton mois. Ce geste répété reprogramme ton cerveau. Tu n'es plus une victime, tu prends les commandes. 4. Diversifie tes revenus. Une micro-activité, une compétence freelance, un service local ou une boutique en ligne. Ne quitte pas ton job demain, mais prouve à ton esprit qu'une seule source de revenus, c'est une laisse. 5. Choisis bien ton entourage. Les comportements financiers sont contagieux. Si tes amis passent leur temps à se plaindre et à dépenser, tu feras pareil. Si tu fréquentes des gens qui parlent projet et autonomie, ton cerveau comprendra qu'il existe d'autres voies. 6. Reprogramme ta consommation. Avant chaque achat non essentiel, pause. Est-ce que cela construit mon futur ou achète 5 minutes de dopamine? Cette simple question économise des centaines d'euros et des regrets. 7. Transforme la comparaison en moteur. Plutôt que jalouser celui qui réussit, utilise-le comme preuve vivante. S'il a réussi, je peux aussi. Les neurosciences prouvent que nos neurones miroirs activent la motivation en observant les autres réussir. Ces gestes ne sont pas spectaculaires, mais accumulés, ils renversent la table. Ils prouvent à ton cerveau qu'il existe un autre chemin, même quand le système voudrait que tu restes dans la roue du hamster. 5. Le système n'a pas changé du jour au lendemain. Mais toi, oui. Maintenant, tu vois les ficelles. Tu sais que les règles étaient bonnes à biaiser. Et tu sais que même dans un jeu truqué, il existe des coups gagnants. Dans les commentaires, écris « Je choisis de briser le cycle ». Ce simple acte public, c'est ton premier pas hors du piège. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, clique sur j'aime, abonne-toi et partage-la.
Ces petits gestes aident ce canal à exister dans un océan de contenu vide et rappellent à d'autres qu'ils ne sont pas seuls. Souviens-toi, la richesse n'est pas une loterie réservée aux autres. Elle commence dans un esprit éveillé, pas dans un compte en banque. Chaque euro économisé, chaque compétence apprise, chaque conversation courageuse est une fissure dans un système qui espérait que tu dormes. Le futur ne change pas par miracle. Il change quand quelqu'un, toi, décide de jouer un jeu différent.